Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, comme promis, ce ne sera pas une vidéo classique renforcement musculaire ou workout, ça va être une vidéo spéciale sur les tests de la condition physique. Et le but de cette vidéo, ça va être que vous, chez vous, vous allez pouvoir vous tester, savoir est-ce que vous êtes en forme. Donc on va vous donner toutes les billes, c'est des tests qui sont adaptés à tout type de personnes, pour les seniors et pour les adultes, pas pour les enfants malheureusement. Normalement, si vous êtes tout seul, vous pourrez être autonome pour faire ces tests. Il y aura besoin de quelques matériels, donc on va vous les indiquer. On va aussi vous faire la démonstration. Si vous êtes à 2, si vous êtes à 3, c'est encore mieux. 6 tests au programme pour cette vidéo. Un test sur l'endurance cardiovasculaire, 2 tests de force pour le haut du corps et le bas du corps, 2 tests de souplesse, pareil pour le haut du corps et le bas du corps, et ensuite un test d'équilibre. Pour chacun de ces tests, on va bien vous montrer comment le réaliser. Moi, je vais être avec ma collègue Mélanie, où on va pouvoir faire ces tests, vous montrer comment le faire, et puis on va évaluer aussi un petit peu sa condition physique. Et ensuite, on va vous afficher à l'écran des résultats. Donc n'hésitez pas à mettre sur pause, et en fonction de si vous êtes un homme ou une femme, de votre tranche d'âge et votre résultat, vous aurez un score. Avec ces 6 tests-là, vous aurez des scores qui, en les additionnant, ça va vous permettre d'avoir un résultat pour avoir une idée de votre condition physique. Bien sûr, ce n'est qu'une idée de vos capacités. Si vous voulez faire des tests beaucoup plus poussés, beaucoup plus précis, je vous invite à vous retourner vers un médecin traitant ou vers des professionnels de santé. Et bien, on espère que ces tests-là, vous pourrez les faire. Et puis, n'hésitez pas à mettre dans l'espace des commentaires les résultats de ces tests-là si vous avez envie. Et puis, on en discute tous ensemble. Eh bien, écoutez, moi, je vais appeler Mélanie. On va commencer pour le premier test. Ça sera le test d'endurance cardiovasculaire. C'est parti. On commence par le test numéro 1, le test sur l'endurance cardiovasculaire. Donc en compagnie de ma collègue Mélanie, on va voir si elle a des bonnes capacités. Donc pour ce test-là, c'est un test qui est basé sur une marche, donc c'est le test de 3 minutes step. Donc chez vous, pour faire ce test, vous aurez besoin d'une marche, donc utilisez une marche d'escalier, que ce soit à l'intérieur de votre maison ou à l'extérieur, ou un support pour pouvoir monter dessus, un support stable, bien sûr. Donc normalement, la marche doit faire 20 cm, donc essayez de trouver quelque chose qui s'apparente le plus possible. Nous, bien sûr, on est bien équipés à Mutaform et on a un stepper de la hauteur de 20 cm. Donc le test va durer 3 minutes et le principe, c'est qu'on va mettre un battement par minute de 96. Donc un rythme de 96 battements par minute. Donc vous pourrez le faire avec nous. Si vous voulez le faire après, une autre fois, vous le faites sur YouTube par exemple, vous cherchez, vous tapez 96 BPM et vous trouverez un métronome pour pouvoir vous donner le rythme. Donc il y aura un rythme donné et le but, ça va être, ma collègue va vous montrer un petit exemple, ça va être de monter à chaque fois un pied après l'autre. Donc on commence par exemple avec le pied droit, elle monte, ou le pied gauche, on monte toujours un pied après l'autre. Donc si on monte gauche, droite, il va falloir réaliser ce test-là pendant du coup 3 minutes et les mouvements des pas doivent suivre le rythme des 96 battements par minute. À la fin des 3 minutes, le résultat, en fait, on va le voir par rapport à notre fréquence cardiaque. Donc, si vous êtes équipé d'appareils, saturomètres, etc., eh bien, utilisez cet appareil-là. Sinon, pour tous les autres, je vous propose de prendre votre pouls, que ce soit au niveau du cou ou au niveau du poignet. Donc pendant 30 secondes, vous prenez votre pouls, vous calculez le nombre de battements que vous ressentez, et puis ensuite, vous le multipliez par 2 pour avoir votre fréquence cardiaque en battements par minute. Et ça sera ça, le résultat. Mélanie, est-ce que tu es prête? Toujours. Écoute, mets-toi en position. Donc moi, je vais veiller à ce que tu suives bien le rythme. Je suis là, donc je vais essayer de t'encourager. Le but, ce n'est pas d'aller trop vite, c'est de suivre le rythme et de bien respirer. D'accord? On va pouvoir avoir une idée de ses capacités au niveau notamment du cœur, de la respiration. Écoutez chez vous, mettez la vidéo sur pause pour pouvoir vous mettre à l'endroit où il y a cette marche-là. Et puis, nous, on va commencer dans quelques secondes. On va commencer le test. Donc, n'oubliez pas, on va lancer le rythme des battements par minute et puis le chrono pendant 3 minutes. OK? Donc, on lance le rythme. Donc, on essaye de s'approprier le rythme. Est-ce que tu es prête, Mélanie? Pour 3 minutes. 3, 2, 1. Top, c'est parti. Donc, voilà, l'idée, c'est de suivre ce rythme-là de battement et pas aller plus vite ni moins vite.
Donc 3 minutes, ça peut paraître court. Pour certains, ça va être long. Ça donne déjà une indication sur votre capacité. Très important de bien respirer chez vous, à la maison. Concentrez-vous sur le rythme. Ah, Mélanie nous propose une technique avec les mains sur les hanches. Est-ce qu'elle commence à fatiguer? Allez, on en est à 1 minute. On a fait 1/3 du test. Allez, Mélanie. Ça va? Ça va. Apparemment, ça va. Ça Un petit sourire jaune, hein, on peut dire ça, sourire jaune? Allez, on est à la moitié du test, ça fait 1 minute 30. Allez, on lâche pas, on respire bien par le nez, par la bouche. Peu importe du moment qu'on respire bien. Bien sûr, préparez-vous, dès que le test est fini, il va falloir instantanément prendre le pouls. Donc au niveau du cou, au niveau du poignet, comme vous voulez. Allez, encore 1 minute, Mélanie. On lâche pas. Ce sera le test le plus long, hein, je vous rassure. Allez, encore 30 secondes. Allez, on tient. Toujours le même rythme, on reste concentré. On respire bien. Ok, encore 10 secondes. Et dès que c'est fini, on s'arrête, on descend de la marche, on tombe pas et on prend le pouls. Attention, top, c'est parti. On peut arrêter le métronome, on prend le pouls. Concentrez-vous, comptez le nombre de battements chez vous. C'est parti pour 30 secondes, Mélanie. Respirez bien calmement, bien sûr. Écoutez bien votre corps, les pulsations. Attention. Et top. Ok, le résultat que vous avez trouvé, vous le multipliez par 2 pour avoir votre résultat à ce test. Donc tout de suite, à l'écran, va s'afficher les résultats. N'hésitez pas à mettre sur pause, on va laisser 10-15 secondes et puis regardez où est-ce que vous trouvez et relevez le score pour ce test-là. Et puis on se retrouve juste après. Du coup, vous venez de le voir et vous venez de faire ce test-là. Ça vous a permis d'avoir un score et du coup un indice, comme c'est écrit, de 1 à 5. Bien sûr, si vous avez 1, ça veut dire que vous êtes plutôt déconditionné par rapport à ce test. Et si vous avez 5, ça veut dire que vous avez une très bonne capacité physique. Voilà, ne vous inquiétez pas par rapport à ce résultat. Bien sûr, on peut toujours s'améliorer, peu importe les difficultés, peu importe l'âge qu'on a, on peut toujours s'améliorer. Ce que Mélanie et moi, on vous propose, c'est de faire des activités, bien sûr, de type endurance pour améliorer cette capacité. Donc, tout ce qui est marche, jogging, randonnée, vélo, natation. Voilà, pour pouvoir réussir, la clé de la réussite, c'est pas aller forcément très vite, mais c'est essayer de faire un rythme plutôt régulier, moyen, pour pouvoir durer l'activité la plus longtemps possible et ainsi améliorer cette capacité physique-là. Écoutez, j'espère que vous n'êtes pas trop déçus et puis on passe au prochain test. Donc, ça va être le test de la force des jambes, c'est ça? Donc Mélanie, on va évaluer un petit peu ses jambes et puis vous aussi. À tout de suite.
nous voici au test numéro 2, un test pour la force des membres inférieurs. On va utiliser le test assis debout avec une chaise. Donc chez vous, vous aurez besoin uniquement d'une chaise, idéalement sans accoudoir. Donc pour mesure de sécurité, la chaise, essayez de la mettre contre un mur pour pas que vous glissiez en arrière et qu'il y aurait des chutes, ça serait dommage. Eh ben on va passer tout de suite au test. Donc n'hésitez pas à récupérer une chaise très rapidement chez vous ou mettre la vidéo sur pause. Donc la posture, on va évaluer le nombre de assis debout que Mélanie va pouvoir réaliser, que vous allez pouvoir réaliser. Donc l'idée c'est qu'elle s'assied, donc les fesses vont devoir toucher l'assise de la chaise et se relever avec les jambes tendues. Tout ça sans utiliser les mains. Donc les mains, bras croisés sur les épaules ou bras tendus devant, mais on n'utilise pas les mains avec de mouvements de balancier. Moi, par mesure de sécurité, je vais quand même me mettre derrière et je vais bien contrôler que Mélanie touche bien la chaise avec ses fesses et quand elle se remet debout, que ses jambes soient bien tendues. Donc à chaque fois qu'elle va se remettre debout, les jambes tendues en ayant touché la chaise avec ses fesses juste avant, je vais compter une répétition. Le test va durer 30 secondes et il va falloir aller le maximum possible, le plus rapidement possible pour faire le nombre de répétitions maximales. Bien sûr, vous l'avez compris, le but du test, c'est il faut se donner à fond. Voilà, et bien écoutez, on va commencer tout de suite. Donc moi, je vais prendre le chrono 30 secondes. Hop, Mélanie, est-ce que tu es prête? Ok, c'est bon pour la chaise, elle est bien positionnée? Ok, chez vous, mettez-vous prêt si vous voulez faire en même temps qu'elle ou sinon prenez un chrono. Et puis ben, on va partir. Dans 3, 2, 1, top, c'est parti. Donc je contrôle bien que les jambes soient tendues chez vous, les jambes bien tendues et ne restez pas trop longtemps assis. Vous touchez avec les fesses et vous remontez. Bien sûr, respirez bien, jambes bien tendues vers le haut. Encore 3, 2, 1, top. Ok, elle a fini avec les jambes tendues. Chez vous, si à la fin de 30 secondes, vous étiez encore assis, la dernière répétition elle ne compte pas. Pour la valider la dernière, il faut que les jambes soient tendues. Écoutez, vous avez eu un résultat, c'est votre score, c'est votre performance. Eh bien, vous allez tout de suite regarder sur l'écran quel résultat ça donne. Et bien voilà, le test pour les jambes est terminé. Vous avez pu voir votre résultat, votre indice. Et ben, n'hésitez pas à nous dire quel résultat vous avez eu. Pour pouvoir améliorer cette performance, on vous propose de faire des exercices de type renforcement musculaire, bien sûr, comme les squats, comme les fentes. Attention par contre à la posture, à ne pas vous bousiller les genoux, pas mettre trop de charge forcément. Et puis n'hésitez pas à revisionner nos vidéos. On a plein de vidéos sur le YouTube de Muta. Il y a des séances de renforcement musculaire des jambes, de focus jambes, ou des séances de CAF, cuisse abdos fessiers de Mélanie ou de Didier. N'hésitez pas à faire ces vidéos-là pour pouvoir améliorer votre force de vos jambes. On passe au troisième test. On a fait la force du bas du corps. On va faire la force du haut du corps, notamment au niveau des bras, avec des pompes. Et on se retrouve tout de suite pour ce test-là. On se retrouve pour le test numéro 3, le test pour la force des bras. Et on va utiliser le mouvement des pompes pour pouvoir évaluer ce test-là. Donc pendant 1 minute, vous allez faire des pompes. Donc chez vous, vous aurez besoin d'un tapis ou bien mettez-vous directement sur le sol du moment qu'il soit bien droit et stable. Donc on va se mettre en position. On va vous montrer comment faire ce test-là. Mélanie. Donc dans la position, pour les femmes, vous allez être sur les genoux. Pour les hommes, les pompes classiques sur les pieds. Donc Mélanie, elle va être sur les genoux. Les pieds, vous pouvez les croiser pour que ce soit un peu plus agréable. Ensuite, les mains doivent être au niveau juste situées en dessous des épaules, de la largeur des épaules. Donc on est sur les genoux. Et au niveau du bassin, ne pas trop rentrer le corps comme ça parce que ça va creuser. Donc on pousse un petit peu le bassin, pas trop, pour essayer d'avoir quand même un alignement entre les genoux, les hanches et les épaules. Le test, il va durer 1 minute et on va faire le maximum de pompes. Donc, il faut bien descendre très très bas, essayer de toucher le plus bas possible. Vas-y, Mélanie, montre-nous. Et on pousse.
Ok, tu peux te reposer, Mélanie. Du coup, quand on va descendre très bas et on remonte, je vais compter une répétition. Voilà. Écoutez chez vous, mettez-vous en position, on part, ça dure 1 minute et je vais compter le nombre de pompes que Mélanie est capable de faire. Je mets à 0. Est-ce que tu es prête, Mélanie? À fond? Chez vous aussi à fond? Attention, 3, 2, 1, top, c'est parti. Ok, bien sûr, bien respirer, bien descendre et on essaye à ne pas bouger l'alignement du corps qu'on a. On reste bien sur le travail au niveau des bras. Donc on en est à 15. Allez, respire bien, Mélanie. Va pas trop vite. On peut s'arrêter, c'est vrai, on peut s'arrêter en cours de test. On n'a pas précisé sur les autres tests. On peut s'arrêter, c'est pas très grave, mais il faut qu'on continue ou s'arrêter là si on est trop fatigué. Il n'y a pas de souci. C'est pas grave. Le but, c'est d'essayer de faire le maximum possible pendant le temps donné. Allez, encore 20 secondes, Mélanie. Allez, je crois que tu en as à 10 000 déjà là. Encore 15 secondes. À la maison, encore 10 secondes chez vous. Allez, allez, on ne lâche pas, on respire bien. Attention à ne pas creuser le dos. 3, 2, 1, top. Super. Ça va, Mélanie? Ouais. Ok, relâchez un petit peu les bras. Ok, eh bien, ce score-là, c'est votre résultat, le nombre de répétitions. Comme vous avez l'habitude, tout de suite, à l'écran s'affichent les résultats. N'hésitez pas à noter votre score sur un petit bout de papier ou à nous le partager dans les commentaires. Alors j'espère que vous avez eu des bons résultats. Ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas fait beaucoup de pompes. En général, ce test-là, il est quand même assez traumatisant. Et en général aussi, pour les femmes, vous n'avez pas forcément l'habitude de faire ce mouvement-là. Donc le résultat n'est pas forcément très haut. Et puis, vous inquiétez pas, on ne peut que s'améliorer. Donc comme on l'a dit tout à l'heure, vous retrouverez sur la page YouTube de Muta plein de vidéos pour pouvoir travailler le haut du corps. Mais de façon générale, vous pouvez travailler ça en faisant des pompes, tout simplement, sur les genoux ou sur une chaise, en faisant des dips aussi, avec un rebord ou toujours sur les chaises, et en travaillant aussi un petit peu les épaules pour pouvoir s'améliorer sur la force des bras. Eh bien, écoutez, on va enchaîner avec le test suivant, donc le test de la souplesse. La souplesse est une composante de la condition physique qui est parfois oubliée, mais elle est très importante. Eh bien, on va évaluer, on va commencer par le haut ou par le bas? N'importe. Allez, on va commencer par le bas. Nous sommes à présent au test numéro 4, donc le test de la souplesse du bas du corps. Pour cela, vous n'aurez pas besoin de matériel. Vous allez devoir vous mettre debout. Donc Mélanie, je te propose de mettre debout. Les jambes écartées la largeur des épaules, d'accord, et du bassin. Ce qui va être important dans ce test, c'est d'avoir les jambes toujours bien tendues. Donc vous allez devoir vous pencher. Vas-y Mélanie. Et en fait, essayer d'amener les mains le plus bas possible. Donc, on va avoir les repères soit le tibia, soit au niveau des pieds, les doigts qui touchent le sol, le poing pour ceux qui sont un peu plus souples et pour ceux qui vont avoir le maximum de points, la main à plat. Il faut tenir la position au moins entre 5-6 secondes pour pouvoir la valider. N'hésitez pas à bien respirer. Donc, Mélanie, est-ce que tu as ton maximum? Oui. Ok. Mélanie, c'est une footballeuse. Hein. Et du coup, une fois que vous avez atteint votre maximum, et du coup, vous vous redressez, bien à faire attention au niveau de la posture. Donc, on plie un petit peu les genoux et on redresse vertèbre après vertèbre pour se remettre dans une position debout. Donc voilà, tout de suite à l'écran, les indices, les scores par rapport à votre repère. Et puis, on en parle juste après. On vient de terminer le test de la souplesse pour le bas du corps. Vous venez de voir votre résultat par rapport à votre souplesse. Donc, je pense que vous avez déjà une petite idée de votre niveau de souplesse. Pour pouvoir travailler et améliorer sa souplesse, bien sûr, il ne faut pas négliger l'étirement. Peu importe le type d'activité physique qu'on fait, que ce soit de la marche ou une activité un peu plus sportive, faire des étirements en fin de séance. Il y a des activités physiques comme le yoga ou comme le stretching qui va pouvoir aussi vous aider à améliorer la souplesse.
Sinon, de façon générale, essayez de prendre un bon temps à chaque fois, à chaque étirement, de rester entre 10 et 15 secondes, de bien respirer, de ne pas trop donner d'à-coups, et puis d'arriver à un seuil où vous sentez étirement, mais pas trop non plus. Voilà. Écoutez, on va faire le 5e test, le test de souplesse, mais cette fois-ci, du haut du corps, tout de suite avec Mélanie. Nous sommes au test numéro 5, le test de souplesse pour le haut du corps. Donc pour ce test, vous aurez besoin uniquement d'une règle si vous n'êtes pas très souple. Je vais vous montrer tout de suite. Donc ce test-là, il va solliciter notamment l'articulation des épaules. Donc on va vous montrer comment réaliser ce test qui est très rapide, très simple. Donc Mélanie, si tu veux bien te tourner. En général, vous allez mettre un bras en haut, un bras en bas. Le bras en haut, ça va être votre bras dominant. Donc en général, la plupart du temps, on est droitier. Donc ça va être le bras droit. Mélanie, c'est son cas. Donc son bras droit va être derrière sa nuque comme ceci. Et le bras gauche, elle va l'amener par le bas. L'idée, ça va être de venir joindre les mains. Si les mains ne se touchent pas, je vais devoir utiliser une règle. Donc si vous êtes à deux, c'est mieux pour pouvoir regarder la distance qu'il y a entre les deux doigts majeurs. Si les doigts se touchent, comme ça peut être le cas pour Mélanie, pas besoin de la règle. Du coup, on va évaluer, c'est la capacité des mains à se chevaucher, des doigts à se chevaucher au maximum possible. Donc Mélanie, vas-y, je te laisse faire. On chevauche, mets les mains à plat. OK. Et pareil, comme tout à l'heure pour le test précédent, il faut être capable de tenir au moins 4-5 secondes la posture. Donc là, je vois Mélanie, ses doigts chevauchent bien. Donc, Mélanie, tu as ton maximum? Oui. OK, donc ça va être ça, ce repère. C'est bon, tu peux lâcher. Donc, il y a différents repères. Donc, plus de 5 cm d'écart, moins entre 0 et 5 cm d'écart, les doigts qui se touchent, les doigts qui se chevauchent et carrément les paumes de main qui se chevauchent. Donc tout de suite, vous pouvez regarder ça en image et évaluer où est-ce que vous en êtes et regarder votre score. Et bien voilà, vous avez vu votre résultat pour la souplesse du haut du corps et vous avez pu voir votre score par rapport à cette condition physique-là, ce paramètre de la condition physique-là. Comme le test précédent, pour travailler la souplesse, tout ce qui est étirement est très important. Pour le haut du corps, on va aussi travailler tout ce qui est la mobilité articulaire. Donc je vous renvoie bien sûr sur des vidéos, notamment Mélanie et notre autre coach Mélanie. Vous avons proposé des séances pour travailler la mobilité articulaire, notamment du haut du corps, des mouvements de rotation, etc. Une petite routine que vous pouvez faire le matin pour toujours avoir de la souplesse pour le haut du corps et être autonome au quotidien dans sa vie. Eh bien, on va passer au dernier test, le test d'équilibre. Avec Mélanie, on va évaluer nos capacités à rester en équilibre, notamment sur un pied. Vous allez voir ça tout de suite. Nous sommes enfin arrivés au dernier test, le test d'équilibre. Donc, pour évaluer cette capacité-là, on va utiliser le test de l'équilibre statique unipodal avec les yeux ouverts. Donc, comme son nom l'indique, ça va être un test d'équilibre. Donc, ça sera sur 1 minute et on va être sur une jambe unipodale, sans bouger. Donc, en général, vous choisissez votre jambe préférentielle. On a tous une jambe aussi dominante par rapport à l'autre. Normalement, de façon instinctive, vous allez vous mettre sur votre pied. En général, les droitiers, c'est sur le pied gauche, mais faites chez vous comme vous voulez. Choisissez celui que vous voulez. Ensuite, la posture, on va avoir les bras relâchés le long du corps. Et on n'aura pas le droit à ce que les bras bougent trop et que le corps tangue un petit peu trop. Ensuite, le pied qu'on va surélever, par exemple la jambe droite pour Mélanie, on va mettre le pied au niveau du genou dans cette posture-là. Les bras le long du corps et je vais lancer le chrono et je vais voir le temps maximum qu'elle est capable de rester dans cette position. Bien sûr, au bout d'une minute, on arrête et vous avez compris, on aura le maximum de points. Si Mélanie bouge un petit peu comme ça, tout petit peu, ça va. Si ça bouge un peu trop, que les bras se décolle ou que le pied se décolle, voire touche par terre, je serai obligé d'arrêter le temps. On vous laisse 2 ou 3 essais. Petite astuce pour pouvoir réaliser ce test et de maximiser les chances de réussir, fixez un point avec vos yeux et respirez calmement et concentrez-vous sur les sensations de votre pied et de votre cheville.
je suis sûr que vous allez faire un bon score. Mélanie, est-ce que tu as compris toutes les consignes? Oui. Est-ce que tu es prête? Est-ce que tu es prête? Fais peut-être le score? Ok. Donc chez vous, mettez-vous en position. On part pour 1 minute. Ne vous laissez pas distraire. Fixez un petit point. C'est bon, Mélanie? Quand tu vas lever ton pied et te mettre en position, je vais lancer le chrono et je donnerai le top pour vous à la maison. Top, c'est parti. Alors je vais me mettre derrière. Comme ça, je ne la gêne pas. Et c'est parti pour un maximum de 1 minute dans cette position-là. Respirez calmement, essayez d'écouter votre corps, de ressentir les sensations au niveau de votre pied, votre cheville, et de compenser un tout petit peu les mouvements de votre corps pour rester en équilibre sur votre jambe d'appui. Si vous avez chuté à la maison, n'hésitez pas à prendre un petit chrono, mettre un petit minutaire sur votre téléphone ou sur votre montre, et puis de faire ce test-là. Essayez de vous laisser 2 ou 3 essais maximum et prendre le meilleur résultat. Il nous reste 15 secondes, Mélanie. C'est bien. Allez, on tient. 3, 2, 1. Et stop. Super. Si à la maison, vous avez réussi à faire les tests en même temps que Mélanie et de tenir les 1 minute sans trop bouger, sans poser le pied au sol, vous avez le maximum de points. Sinon, pour les autres, en fonction du résultat que vous avez obtenu, je vous invite à regarder vos résultats tout de suite en images. Et bien voilà, nous avons terminé par le dernier test, le test d'équilibre. Donc vous avez vu, les résultats sont un petit peu différents, hein, les normes. Donc par exemple, dans le cas de Mélanie, où elle a fait le maximum de points, donc 1 minute étant jeune, elle a le maximum de points, mais son indice, son score est le 2. Donc en fonction de votre âge et de votre résultat, et bien, du coup, notez le score qui correspond. Pour travailler cet équilibre, je vous propose une vidéo que notre collègue Aurélie a mis sur Facebook la semaine dernière. Vous pouvez la revisionner sur la page Facebook ou sur le YouTube de Muta. Mais de façon générale, il faut renforcer les muscles du mollet et du tibia, travailler la sensation plantaire, qui est très important, et aussi les dérouillements articulaires de la cheville. Garder la mobilité de la cheville, ça vous permet de rester en équilibre. Attention aussi, je précise, pour les gens qui n'auraient pas réussi à faire plus de 3 secondes, vous êtes considérés comme des personnes à risque de chute. Il faut savoir que les chutes, c'est problématique, surtout sur les personnes âgées. Il y a beaucoup d'hospitalisations. Je vous conseille de bien travailler l'équilibre ou de vous rapprocher vers un professionnel de santé si vous avez fait moins de 3 secondes. Écoutez, on se retrouve juste tout de suite pour pouvoir faire un petit bilan et débriefer de tous ces tests. À tout de suite. Et bien voilà, on arrive au terme de cette vidéo et on a fini tous les tests. J'ai pu évaluer Mélanie et puis vous avez pu vous évaluer. J'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à liker ou à mettre dans les commentaires. Donc on a un petit peu exploré les différentes composantes de la condition physique, notamment l'aspect cardiovasculaire, les muscles, la souplesse et l'équilibre. Ce que je vous invite à faire, si vous le souhaitez, c'est de prendre ces différents scores-là, de les additionner et d'avoir un résultat. Donc, le nombre total, il est à 29, donc ça dépend en fonction de votre âge parce que l'équilibre, il n'est pas sur 5, il est un petit peu différent, mais au moins ça peut vous donner une idée d'un résultat. On voulait préciser aussi que ça ne sert à rien de se comparer d'une personne à une autre parce qu'en fonction de si on est un homme ou une femme ou de sa tranche d'âge, ce n'est pas les mêmes normes, donc ça n'a pas, les indices ne reflètent pas les mêmes choses.
Ce qui est très important, ce qu'on vous invite, c'est plutôt qu'aujourd'hui, vous avez un score et que vous faites de l'activité physique, vous restez actif, ne soyez pas sédentaire, faites nos vidéos sur Facebook, refaites des vidéos sur YouTube, allez faire de l'activité physique avec vos amis, en famille, tout en vous protégeant, bien sûr, en respectant les règles sanitaires. Et pourquoi pas venir à Mutaform, venir nous voir pour vous accompagner, peu importe votre difficulté. On est spécialisé aussi bien pour les gens qui sont très sportifs, pour les gens qui sont déconditionnés ou qui ont des problèmes de santé. On est là pour vous accompagner, pour améliorer votre santé. Si aujourd'hui vous avez fait 12, 15, l'idée c'est de travailler et puis de pourquoi pas refaire cette vidéo et refaire ces tests chez vous encore en autonomie dans 6 mois, dans 9 mois, dans 1 an et puis de voir votre évolution. Plus vos capacités, vous avez des bons résultats, plus ça reflète que votre corps fonctionne bien, et c'est-à-dire que du coup, vous êtes en bonne santé. Ça vous protège également des maladies et ça lutte contre le vieillissement, par exemple, pour toutes les personnes seniors. Voilà, moi je voulais remercier Mélanie, elle a fait des bons résultats. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à mettre dans les commentaires vos résultats, votre avis. Peut-être que vous êtes étonné des résultats, qu'ils soient bons ou qu'ils ne soient pas bons. Peut-être qu'on pensait avoir des grandes capacités et en fait, ces tests vous ont fait prendre conscience que vous avez besoin de travailler. Et puis, on se retrouve très bientôt